Salon international de la PNL. Salon international de la PNL et du coaching à Abidjan du 13 au 15 mars 2024 à la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. CERAO. Thème: la PNL, outil de développement intégral au service de l'humain. Le principe de la modélisation est à la fois simple et puissant. En programmation neurolinguistique, PNL, l'objectif de la modélisation est d'observer les comportements de réussite et d'en déterminer les conditions de succès pour les reproduire au mieux. Concrètement, il s'agit de modéliser, c'est-à-dire d'observer, analyser, imiter et de s'approprier les compétences de ceux et celles qui parviennent à faire ce que l'on cherche à faire. Au travail, il est possible de modéliser des compétences managériales, de gestion du temps, de gestion de projet et de gestion du stress. Les réservations et inscriptions ont déjà débuté et se font au 07 57 36 01 72 07 08 45 84 57. Attention, le nombre de places est limité. Aujourd'hui, nous parlerons des accords Toltec. Avez-vous lu le livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec? Dans ce livre, en simplicité et sagesse, Don Miguel Ruiz nous interpelle au cœur de notre aptitude à devenir les créateurs de notre vie. Ces 4 propositions peuvent devenir alors un véritable cadre de référence pour aligner nos pensées et nos gestes au quotidien et à travers chacune de nos interventions professionnelles. Le mot accord est relatif à ce à quoi nous avons donné notre accord. Et dans le cas des êtres humains, nos croyances, limitantes ou non, sont les milliers d'accords que nous avons donnés à une vision de nous-mêmes, des autres, du monde en général. Elles se construisent essentiellement pendant notre éducation et agissent à notre insu, stockées dans un épais livre de lois personnelles. Quel est le message de cet accord Toltec? L'accord Toltec dont il s'agit aujourd'hui, c'est que votre parole soit impeccable. Et cet accord nous invite d'abord à avoir une parole juste, sans mensonge. Nous devons avoir une parole qui n'agresse pas, qui ne critique pas et qui ne juge pas. Une parole qui n'est ni dirigée contre soi-même, ni dirigée contre autrui. Une parole qui ne se perd pas en médisance ou en bavardage inutile. Par exemple, si je descends la vitre de ma voiture pour traiter le conducteur d'à côté d'abruti parce qu'il m'a coupé la route, je lui envoie du poison émotionnel et je récolte en retour sa haine, sa colère et aussi sa honte, c'est-à-dire son poison émotionnel à lui. Donc si je m'énerve contre lui, je me nuis à moi-même. Pensez-vous qu'après que je l'ai traité d'abruti, le conducteur en question se confonde en excuses? Jamais. En tout cas, j'ai des doutes. Peut-être qu'il suffit simplement d'être factuel et de lui dire avec un sourire: cher monsieur, vous m'avez coupé la route. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je m'énerve contre quelqu'un, oui, ça m'arrive encore, même si c'est de moins en moins souvent, je ne me sens pas bien ensuite. C'est-à-dire que je me sens indignée, je marmonne, je rumine, je n'arrive pas à digérer ce qui me fâche. Je m'en veux de mon emportement et de ne pas avoir conservé mon calme. Parfois même, je culpabilise parce que je me rends compte que j'ai blessé la personne. Je me sens vidée, je me sens triste. Donc, rien de positif en tout cas. Les autres sont le miroir de nous-mêmes. Si nous sommes agressifs, ils le seront aussi.
Si nous nous montrons conciliants, ils auront tendance à faire de même. Si nous exprimons notre gratitude, nous en recevons en retour. Mais si nous crachons notre colère, alors nous subirons aussi les foudres des autres. Donc que notre parole soit impeccable. Et la médisance et les rumeurs doivent être bannies de notre vie. Parce que vous savez, les médisances et les rumeurs sont les pires mésusages de la parole. Nous exprimons des avis sur les autres sans savoir quels sont les détails de leur vie, sans connaître leur situation ou le contexte précis dans lequel s'est passée l'expérience. La rumeur se répand et distille son poison émotionnel. Comme un virus, elle est capable de détruire une personne. Il suffit bien souvent d'entendre un avis d'une tierce personne sur une autre pour lui coller une étiquette, alors que nous n'avons pas encore fait l'effort de la connaître. D'ailleurs, fort de cette étiquette, nous n'avons pas envie d'en apprendre plus sur elle. C'est ainsi que les rumeurs nous font vivre dans la peur des autres. Donc, il est important de bannir les paroles négatives de son propre langage. Il est important de se protéger de celles émises par les autres à notre encontre aussi. Les paroles négatives ne peuvent nous conduire à conclure un accord que si nous sommes entraînés à les utiliser et à les recevoir. Et il est important de développer de la bienveillance envers soi-même aussi. Vous savez, notre esprit constitue un terreau fertile pour les accords négatifs. Si nous avons l'habitude de nous parler sur le mode de la médisance, il est important d'arrêter. Donc arrêtons donc d'utiliser la violence verbale contre nous-mêmes. Par exemple, que je suis bête, je suis cloche ou quoi, je suis la reine des imbéciles, je suis trop idiot et j'en passe. Vous avez ainsi saisi ce que je veux dire. Arrêtez de se maltraiter soi-même pour ensuite, par effet domino, arrêter de maltraiter les autres. Le fait que votre parole soit impeccable par rapport à vous-même se répercutera automatiquement sur les autres. Donc il faut réfléchir avant de parler. Vous savez, dans notre société de l'immédiateté, nous avons perdu l'habitude de réfléchir avant de parler. Nous parlons à tort et à travers. Dans le meilleur des cas, nous regrettons ensuite certaines de nos paroles, mais le mal est déjà fait. Nous avons blessé l'autre et notre juge intérieur se fait un plaisir de nous le rappeler. Commençons par faire attention aux mots que nous utilisons. C'est difficile, nous n'avons pas été élevés ainsi. Certains diront peut-être que faire attention à ce que l'on dit, c'est perdre sa spontanéité. Peut-être faut-il voir les choses différemment. Avoir une parole impeccable, c'est s'entraîner à devenir spontanément positif. Que vaut la spontanéité si elle conduit à la peur et au rejet de soi ou des autres? Donc il faut apprendre à être sincère et pertinent. Oui, soyons sincères avec nous-mêmes et avec les autres. Ne faisons pas de compliments, par exemple de complaisance. La personne qui les reçoit s'en rendra compte et recevra une charge émotionnelle négative qui ne manquera pas de nous revenir par effet boomerang. Préférons les encouragements aux compliments, surtout si ces derniers ne viennent pas du fond du cœur. Lorsque vous envisagez de dire quelque chose, posez-vous les questions suivantes. Est-ce pertinent? Est-ce positif? Est-ce un soutien pour la personne à laquelle je m'adresse?
Est-ce susceptible de blesser l'autre? En fonction des réponses que vous apporterez à ces questions, vous saurez s'il vaut mieux parler ou se taire. Autre aspect, c'est-à-dire si nous voulons que notre parole soit impeccable, il faudrait que nous parlions à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, parlez-en toujours en disant je. Dites ce que vous ressentez personnellement. Ne rendez pas les autres responsables de votre problème. Votre problème n'appartient qu'à vous. Il est lié à la perception que vous avez d'une situation. Par exemple, dites je me sens fatigué et j'ai besoin d'être au calme, plutôt que de dire à l'autre tu me casses la tête avec ta musique débile. Parce que si vous étiez en forme, peut-être auriez-vous envie de danser sur cette même musique que vous taxez de débile en ce moment où vous êtes fatigué. Tout n'est qu'une question de point de vue. N'agressez pas pour ne pas être agressé en retour. Il est aussi important, si nous voulons que notre parole soit impeccable, de choisir des mots positifs. Par exemple, lorsque nous évoquons nos problèmes, évitons de noircir le tableau avec des mots négatifs. Le langage catastrophiste ne fera que nous enfoncer un peu plus la tête dans nos problèmes. Même sur des choses simples, nous avons le pouvoir de changer nos habitudes. Par exemple, à la question comment ça va? Ne répondez pas ça va pas trop mal, mais dites plutôt ça va assez bien. C'est le principe du verre à moitié plein opposé au verre à moitié vide. Avec vos paroles, vous créez votre vie. Alors faites en sorte que votre parole soit impeccable. Les paroles négatives vous ancreront dans le négatif. Fuyez les personnes négatives et pessimistes, celles qui ont le don de vous miner le moral. Elles sont capables de ruiner votre journée d'un seul mot. Votre parole est votre pouvoir de création. Et si vous passez vos journées à vous plaindre de votre santé ou à vous lamenter sur votre travail, vous vivrez enfermé dans une bulle négative. Vous renforcerez les accords négatifs qui dégradent votre qualité de vie. Et vous contribuerez à vous persuader que votre santé est vraiment mauvaise et que votre travail est le plus pourri qui soit. En ce point, nous pouvons rapprocher le premier accord toltèque de la pensée positive. Les mots ont un grand impact sur notre subconscient. Si vous dites « je ne vais pas trop mal », quel est le mot-clé dans cette phrase? C'est mal. C'est le mot-clé qui ressort, celui qui va marquer votre subconscient et qui va renforcer vos schémas de pensée négatives. Si vous dites « je vais assez bien », le sens général de cette phrase est le même que celui de la précédente. Toutefois, du point de vue de notre subconscient, c'est la nuit et le jour. Que votre parole soit impeccable. Donc, il ne tient qu'à vous de vous construire une vie plus sereine. Commencez dès aujourd'hui à faire en sorte que votre parole soit impeccable. Vous rencontrerez des difficultés à respecter cet accord, mais ce n'est pas grave. Recommencez sans cesse. Persévérez. C'est une question d'habitude. Souvenez-vous comme il était difficile pour vous de conduire la première fois ou bien de faire de la bicyclette. Pourtant aujourd'hui, sûrement vous conduisez tout en discutant avec votre passager ou en écoutant la radio et lorsque vous faites du vélo, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ne pas vous casser la figure. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous vous êtes laissé le temps de faire l'apprentissage.
Donc, la démarche n'est pas différente pour que votre parole soit impeccable. C'est une question d'apprentissage. Donc, ensemble, vous verrez que c'est plus facile. Donc, d'ici là, portez-vous bien et que votre parole soit impeccable.